À l'époque, dans les années 40-50, les avions étaient composés de moteurs à hélices. Et c'est justement à cette période du XXe siècle que les ingénieurs se sont rendus compte que l'avenir reposerait sur les avions à réaction. C'est là que débute une course avec un pari hasardeux. Le constructeur britannique de Avian entame donc le projet du Avian Comet. En 1949 débutent les premiers essais. D'ailleurs, le patron de l'entreprise, Geoffrey Avian, mise une fortune immense pour cet avion, voulant évidemment le succès. Le Comet est un avion fait en métal, pouvant transporter 36 passagers et 4 membres d'équipage dans le cockpit. Cet avion de 57 mètres a 4 moteurs à réaction, pouvant le propulser à une vitesse moyenne de 772 km/h. Le Comet est mis en service en mai 1952 et l'avion est un succès grâce à sa technologie avancée. Cet avion est principalement réservé aux compagnies luxueuses comme Air France ou British European Airways, compagnie prédécesseur de la British Airways. Au début, le succès du Comet est au rendez-vous et ça va être de courte durée. En effet, cet avion est un succès grâce à son nombre de places limitées, évidemment hors de prix, et grâce à son élégance et sa rapidité. D'ailleurs, le magazine états-unien Fortune désigne en 1953 comme étant l'année du couronnement du Comet. Et pourtant, tout fut remis en question quand le 10 juillet 1954 décolle un Comet de Rome à 10h31, avec à son bord 35 personnes, dont les 6 membres d'équipage, en direction de Londres. L'avion se crache ensuite vers 10h50 au-dessus de la mer Méditerranée. On découvrira par la suite que l'avion s'était crashé à cause de l'usure du métal, causant l'arrachement d'un bout arrière du toit et du nez de l'avion. Malheureusement pour le Comet, un crash survient encore en avril la même année, avec comme cause l'usure du métal, ce qui interdit les comètes de voler pendant 4 ans. D'ailleurs, pendant ce temps, des améliorations furent mises, principalement aux hublots qui avaient sûrement des défauts de maintenance, et les comètes furent allongées pour accueillir 72 passagers. Mais malheureusement pour Geoffrey, l'avancée technologique qu'avait le Comet fut perdue, car les avions à réaction étaient déjà arrivés sur le marché. En effet, les Tupolev Tu-104 avaient déjà inondé les compagnies et avaient surpassé les comètes. À cause de ces problèmes techniques, le Comet ne sera pas une réussite commerciale, même si la dernière version avait supprimé des problèmes. Sa réputation était irrécupérable. Mais il restera dans l'histoire de l'aviation comme étant l'avion qui a ouvert l'ère des turboréacteurs. Il fit son dernier vol en 1997.